Bonjour, aujourd'hui on va travailler avec nos quadrilatères. Donc nos quadrilatères, ce sont tous des figures à 4 côtés. Donc ça c'est la première règle qu'on va travailler avec. Toutes les figures doivent avoir 4 côtés. Donc on va commencer avec des figures un peu hors de l'ordinaire sur nos quadrilatères, telles que le cerf-volant et le deltoïde. Donc ce sont des figures à 4 côtés. Eux, ils ont le règlement d'avoir des côtés adjacents congrus. Donc, congru ici, congru là, ces deux-là sont congrus et ces deux-là sont congrus. Par contre, ils ont aussi, le cerf-volant est une figure convexe et le deltoïde est une figure concave. Concave qui veut dire que la souris peut se cacher du chat à l'intérieur de la figure. Convexe, la figure est ouverte. On va prendre notre deltoïde de côté, car elle est la seule figure concave. Et on va mettre notre cerf-volant en haut ici. Donc, à partir de maintenant, toutes les figures sont convexes. Là, on va mettre notre côté adjacent à l'arrière, car il va revenir plus tard. Donc là, on va commencer à ajouter une autre règle qui va être commune pour toutes les autres, au moins. Une paire de côtés parallèles. Donc, notre trapèze est un quadrilatère qui a une paire de côtés parallèles. Le trapèze a une autre façon dont on peut le dessiner aussi. On pourrait le placer de cette façon. Il aurait un côté parallèle et l'autre n'est pas parallèle, et puis il possède un angle droit. Donc ces deux ici, c'est aussi un trapèze. Donc on prend notre trapèze, il est le seul à seulement avoir une paire de côtés parallèles. Maintenant, à partir de maintenant, toutes nos figures auront deux paires de côtés parallèles. Donc là, en rentrant avec deux paires de côtés parallèles, nous avons notre parallélogramme. Notre parallélogramme possède aussi des paires de côtés opposés congrus. Donc, congru, ces deux-là, congru, ces deux-là. Le côté ici est parallèle à celui-là, et le côté ici est parallèle à celui d'en bas. Le parallélogramme, donc les côtés sont opposés congrus, possède deux paires de côtés parallèles. Donc là, si on rentre encore avec nos mêmes règlements ici, on peut ajouter le rectangle. Le rectangle est une figure à 4 côtés, figure convexe, deux paires de côtés parallèles. Les côtés sont opposés congrus, car lui et lui sont égaux, lui et lui sont égaux. On peut aussi dire que lui est parallèle à celui-là, et celui-ci sont parallèles avec celui-là. Et là, notre rectangle a encore un règlement de plus. Il possède 4 angles droits. Donc là, on va mettre notre rectangle de côté avec notre parallélogramme et nos 4 angles droits. Car la prochaine figure ne possède pas 4 angles droits, mais bien 4 côtés congrus. Donc, le losange possède 4 côtés congrus. Tous les côtés sont égaux, mais il ne possède pas un angle droit. Ces angles ne sont certainement pas droits, ils sont aigus et obtus. Donc là, il est aussi, alors que tous les côtés sont congrus, on peut aussi dire que les côtés sont adjacents congrus. Car lui et lui sont congrus, lui et lui sont congrus. On peut dire que en face aussi, ils sont congrus de cette façon-là aussi. Donc, les deux règlements ici fonctionnent. Et finalement, nous avons le modèle du quadrilatère, le fameux carré. Donc, le carré est une figure à 4 côtés, convexe, deux paires de côtés parallèles, côté opposé congru, côté adjacent congru, 4 côtés congrus et 4 angles droits.